Azinho, avec peut-être ici Dante Vanzer qui peut reprendre. Vanzer! Le but inscrit par Dante Vanzer, c'est 0-1 pour le cercle. Le ballon a été dévié. Qui donne à Msimba la première occasion, elle est pour Dender. Marenison qui veut garder la pression. Mbamba, il doit frapper et l'ouverture du score immédiate. 45 secondes. Noah Mbamba qui avance jusqu'où pour aller s'appuyer sur Goto. La remise et la frappe de Sebaoui, l'égalisation. Tout simplement, ça fonctionne une fois les combinaisons Trudonner et ça suffit pour aller égaliser. Beaucoup trop. Est-ce que c'est pour le pied gauche de Yamamoto? Sans doute. C'est dans le mur et ça revient chez Ito. Deuxième chance, il en faut pas plus. Ryotaro Ito qui vient sèchement, qui va enrouler, il tire sur son coéquipier, ça revient dans les pieds de Ito pour Yamamoto. Le pied gauche de Yamamoto et c'est but évidemment. On les laisse tirer, ce sont des joueurs de qualité. Et Ata, Yamamoto, ouais ça passe quand même pour Goto. Et puis Mouya, 1-4. C'est fini dit-il. Il en faut encore 2 pour dire jeu 7 et match. Un rythme de jeu nettement la plus belle cette amorph. passe. Le ballon est parfait pour Forbes dans le rectangle. Carlos Forbes, il y a du soutien. Est-ce qu'il peut frapper lui-même? L'ouverture du score et c'est Bjorn Meyer qui fait 1-0 pour le club de Bruges. Le néerlandais qui avait loupé de la rencontre de Siquet pour l'instant sont en train de prendre des points. Attention, parce qu'Ordonez, il a donné un bon petit coup là. Ikwemezi dans le rectangle. Oh, Ikwemezi encore. Ikwemezi toujours. Oh le but d'Ikwemezi. L'égalisation de Louvain. Il a tout fait tout seul. Il a tout fait tout seul. Et quelle finition. Honnêtement, je suis content pour lui, c'est mérité parce qu'il fait. Solis qui s'infiltre dans le rectangle. La frappe ici est peut-être très soldée. Le but est validé. Le drapeau en tout cas ne se lève pas. 4e but en 4 matchs pour Nico. Défensivement en tout cas c'est costaud et on voit aussi. Attention là parce que là la remise elle est pas bonne. Par contre remise David. C'est dévié et c'est but. Et voilà, ça c'est l'union. C'est incroyable. C'est un petit peu comme contre la Louvière, hein, le dernier match de championnat où il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions et sur un tir qui semble anodin. Ouais, ballon qui va arriver chez Janssen. Et là il est dangereux, toujours dangereux. Vincent Janssen, c'est but. Oui. Quelle offrande. Valencia égalise. On réclame une faute de main. Pas bien vu. Mais en attendant, le but est dans un premier temps validé par Monsieur Van Dries. Bon, il y aura un check de toute façon, mais quelle offrande. 8 minutes de temps additionnel. Ouais, c'est logique. Hein. Kalaili récupère ce corner balancé au 3e poteau. Kalaili le centre est bon. Et c'est but. Et c'est qui? Évidemment, c'est lui. Évidemment, c'est Ross Sykes qui va peut-être offrir les 3 points à l'Union. Ça vous fait rire? Oh. Ah pourquoi pas avec Fossi qui chipote un petit peu là. S'attendait pas à recevoir ce ballon, la bonne récupération et la superbe finition. La superbe finition d'Ibe Otokid qui permet au Standard de mener, de frapper en premier dans ce match ici à Genk 0-1. C'est un peu de football pourtant, on en a plus parce qu'il y a plus de tentatives aussi hein, en faveur de Genk. Oh Saïd pour le deuxième Rafiki Saïd. On parlait des duels, on parlait des deuxièmes ballons et de la présence du Standard. Elle permet aux Liégeois de faire le break en fin de première. Pas réellement besoin non plus tant que c'est 0-2. Oh là par contre Abid peut-être pour le 3e. Adnan Abid et là c'est terminé. Et bien finalement ils n'ont pas besoin de faire 4 passes. Ils n'ont pas besoin de faire 4 passes dans cette deuxième mi-temps. C'est 0-3 pour le Standard. Ils sont ultra. Ça c'est un bon ballon en direction de Koudou, le centre en retrait, c'est suivi et voilà le but qui cette fois ne sera pas annulé. Il n'y a pas de position de hors-jeu et la tête d'Emrapti, encore une fois, elle est au timing parfait pour aller chercher le premier but de ce... Près de Rode, le centre, il est intéressant, Boersma avec la reprise de Van Raffelgem et voilà le deuxième but. Le break est fait pour Malines et le petit sac face à Brent.
Gabriel Hazard, c'est un contre-pied parfait. Parfaitement botté. Dans son ancien jardin, il ne célèbre pas d'ailleurs ce but. Qui fait un bien fou à Anderlecht. Ah oui, Anderlecht en grande difficulté, mais qui parvient à émerger sur phase arrêtée. 0-1. C'est ce qui s'appelle laisser passer l'orage d'une certaine manière. Bien joué de 4 là. Et derrière, c'est beau aussi. Torgan Hazard, c'est la balle de break pour le Sporting d'Anderlecht. La frappe. C'est 2-0. Le doublé De 4. de Torgan Hazard à la base, c'est vrai. De 4 à l'origine. Il y a de 4. Gagne un ballon injouable. Trop de fébrilité là côté. Oui, si ce n'est que 0-2, parce que là, Anderlecht repart avec De Graeve qui a beaucoup d'espace face à Kilrich. Et Camara, c'est 0-3. C'est incroyable ce qu'il vient de se passer en 5 minutes. Anderlecht, triple. Soglo, le coup de rein de Soglo, le centre maintenant, c'est goal. C'est Menta qui pousse ça au fond ou c'est Illich. En attendant, c'est but. 8 minutes de jeu en seconde période. Va falloir tenir. Ah, les turbulences vont peut-être revenir du côté du Sporting d'Anderlecht. Azariva. Ouais, capable d'aller chercher son triplé. Hein. Pourquoi pas, surtout que ça lui revient bien. Il est capable d'aller chercher son triplé. Eh bien, le voici son triplé, Philippe. Torgan Hazard. Ah, vous vouliez l'homme du match, vous l'avez. Bah oui, mais il nous a entendus. Du coup, il s'est dit, je vais ponctuer tout cela. Et 1, et 2, et 3e but pour Torgan Hazard. Le corner de Gabriel. Kozmans devant 2-4. La frappe derrière, c'est goal. Ake. 2-4. Ouais, mais ça va tomber trop tard. Et en attendant, Anderlecht là qui encaisse un but en... Ça passe d'abord par la tête de Reynolds et ça arrive finalement chez un Carolo. Deuxième ballon là, Oh là, il parvient à isoler Van Dunkirkhoff pour éventuellement marquer le but de Kevin Van Dunkirkhoff. Le Sporting de Charleroi qui prend les commandes. Saïd Manèche face à Martin de la Vallée. Qui a fait quelques arrêts. Hein. Et le ballon qui termine au fond. Saïd Manèche qui égalise. C'est un partout à 5 minutes de la fin de cette première période. Il avait déjà marqué face à Dunkirk, il n'avait pas célébré. Même chose ici. Après, il faut être honnête, ça commence. Évidemment, parce que là, grosse possibilité pour Westerlo. Il y a du monde dans le rectangle. Et peut-être une possibilité d'enchaîner. Oh là là, c'est Sakamoto, Sakamoto qui vient faire 2-1 pour Westerlo dans le temps additionnel. Et il vient célébrer ça devant le parcage des Zèbres.